Jet modulaire intégral, les casques ont toutes la même finalité, protéger votre tête. Nous allons voir dans ce tuto les différents types de coques, de jugulaires et d'écrans. Bref, les casques n'auront plus de secret pour vous. Au niveau des types de coques, il en existe deux sortes, celle en synthétique, que l'on appelle aussi polycarbonate, et celle en composite, appelée plus communément les casques en fibre. Alors déjà, il faut savoir qu'en termes de sécurité, entre un casque en polycarbonate et un casque en fibre, il n'y a pas de différence. Ils ont tous subi la même norme d'homologation, la 2205. Commençons par le casque en polycarbonate. Le principe de fabrication il est simple, c'est de la matière plastique qui est injectée dans des moules et ça donne un casque. En règle générale, les fabricants proposent qu'un seul type de calotte, la calotte étant cette partie-là du casque. Pour ce qui concerne les casques en fibre, le principe est différent. Il est fabriqué en fibre de verre, de carbone ou de Kevlar. Alors chacune de ces fibres a ses avantages. La fibre de verre est résistante mais lourde, la fibre de carbone est très légère mais résiste moins à l'impact, et enfin le Kevlar, dont le poids est léger, avec une bonne résistance à l'allongement, mais pas à la compression. Il sera donc jamais utilisé seul, mais avec d'autres fibres. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà un casque sorti de moule, brut de décoffrage. On distingue un peu la forme où il y aura l'écran, etc. Alors le casque se monte de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on commence de l'extérieur vers l'intérieur. Les ouvriers, ils mettent la fibre à l'intérieur et au fur et à mesure, ils montent le casque de l'intérieur en rajoutant la résine pour que tout prenne. Alors la fibre, ça se présente de cette façon-là. Alors il y a différents types de fibres. Ça, c'est la partie très résistante d'une fibre. C'est ce qu'on appelle le mat de verre. Donc là, c'est la partie extérieure, la finition qu'on voit avec les traits ici, c'est la partie finition qu'on voit à l'extérieur. Et ça, c'est la partie d'un renfort qui sera au milieu. Tout ça, c'est de la fibre. Tout ça, c'est de la fibre de verre et qui va servir à fabriquer ce casque-là. Donc après, bien sûr, le casque, il n'est pas fini, il faut le découper. Donc une fois découpé, ça donne ça. Voilà, donc on voit la partie où il y aura la vision, l'angle de vision, les trous pour les aérations, différentes aérations qui sont ici, la fixation de l'écran. Et ensuite, la finition peinture. Donc là, il est pratiquement fini. On voit les différentes couches. Donc on voit la fibre. Ça, c'est différentes couches d'après pour permettre l'accroche de la peinture. Voilà. Là, après, on voit pas, c'est en noir. Là, on voit la peinture. On voit une première couche. Ça, c'est les décalcomanies qu'on voit ici. Là, c'est les dessins qui sont ici. Et la dernière couche de vernis qui va recouvrir l'ensemble. Voilà. Donc là, le casque est presque fini. Il ne reste plus qu'à mettre l'intérieur, jugulaire, écran, et on pourra avoir un casque pour partir sur la route. Alors passons maintenant aux écrans. Alors, un petit rappel, on ne dit pas visière, comme on entend souvent. Voilà, ça c'est une visière. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'écran. C'est cette partie-là qu'on appelle l'écran. Alors le rôle d'un écran sur un casque est bien sûr de protéger l'utilisateur des insectes, des intempéries, du vent, mais aussi d'avoir une bonne visibilité en toutes circonstances. Pour cela, l'écran ne doit pas comporter de distorsion visuelle, c'est-à-dire de face, sur les côtés, de façon à avoir une parfaite visibilité. Alors ils sont en général en polycarbonate, de la même fabrication que certaines coques de casque. Ils sont conçus pour absorber les rayons UV, résister aux chocs et aux rayures également. Alors il faut savoir que depuis la norme 2205, il n'est plus autorisé d'utiliser des écrans fortement teintés ou en iridium. En règle générale, les écrans sont clairs ou légèrement teintés. Et pour le soleil, les fabricants ils ont installé ce qu'on appelle les pare-soleil. Voilà. Là, c'est un pare-soleil qui se replie à l'intérieur. Et là, on voit un autre type de pare-soleil en extérieur. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent vraiment changer leurs écrans, il existe quand même différents modèles disponibles sur le marché. Là, c'est un écran teinté jaune qui sont censés donner une meilleure définition par temps nuageux ou pluvieux, mais s'avère gênant par beau temps. En revanche, tous les autres écrans de couleur sont interdits sur la route, mis à part ceux de couleur marron, dont le taux de transmission n'est pas inférieur à 9% pour une conduite de jour et 80% pour une conduite de nuit. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, on voit encore la personne qui est à l'intérieur. Alors parmi les nouveautés, il existe aussi ce qu'on appelle les écrans photochromiques qui se teintent en fonction de la forte luminosité. C'est le même principe que les verres photosensibles des porteurs de lunettes. Passons maintenant au type de jugulaire. Alors au niveau des jugulaires, il en existe de trois types. La boucle automatique qui se compose d'une sangle dont la taille est réglable, on peut la régler ici, et d'un mécanisme de fermeture. Il peut être nécessaire de rajuster la sangle pour l'adapter au mieux autour du cou que l'on va porter. Autre point à surveiller, le mécanisme de fermeture a tendance à se gripper. Donc ça, c'est à surveiller. Voilà. Maintenant, on passe à la boucle micrométrique
C'est certainement le système d'attache le plus répandu chez les fabricants de casques. Alors, il se compose d'une sangle avec une partie crantée, que l'on voit ici, qui permet un ajustement rapide, facile et précis en fonction de la morphologie. Le seul inconvénient, c'est l'épaisseur du système qui peut occasionner une certaine gêne. Nous terminons par la boucle double anneau, appelée aussi boucle double D. C'est le système que l'on retrouve sur tous les casques dits sportifs ou rétro. Ce système permet un ajustement précis. Seul inconvénient, c'est son temps pour le mettre en place pour les non-initiés. Voilà, on peut dire que c'est un peu fastidieux, mais on s'y fait à la longue. On passe à l'intérieur, hop, on tire, et voilà. La sangle est tendue, voilà. Alors nous voici arrivés à la dernière partie de notre tuto. Je vais vous parler de la durée de vie d'un casque. Alors il faut savoir qu'il n'y a aucune réglementation qui impose une durée légale pour un casque. Si on entend souvent qu'il est préférable de le changer tous les 5 ans, c'est tout simplement qu'avec une utilisation quotidienne, le casque aura tendance à vieillir. Les mousses intérieures vont se tasser, le casque va devenir trop grand, il va s'élargir, donc il y aura en cas d'accident un risque de déchaussement et donc de perdre son casque tout simplement. En revanche, là il ne faut pas hésiter à changer son casque, c'est en cas d'accident avec un impact sur le casque. Les zones d'absorption d'énergie ayant joué leur rôle, c'est irréversible, il faut changer son casque. Dernière précision, un casque qui tombe de votre selle par exemple par terre, sans votre tête à l'intérieur, en n'ayant heurté aucun coin de trottoir, caillou ou autre objet, votre casque est encore en bon état, vous pourrez encore l'utiliser. En revanche, si le casque tombe sur un angle, sur un trottoir, sur quelque chose qui peut faire un impact, là, il faut faire vérifier votre casque pour voir s'il est encore utilisable. Voilà, maintenant vous savez tout sur les différents types et modèles de casques. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet motomac.com ou via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram sur lesquels nous sommes présents, ainsi que notre chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à bientôt.